Bienvenue, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints dans cette émission, dans notre émission, La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Je suis le pasteur Samuel Kamwanga. Nous sommes en train de parler de l'importance de l'intimité dans le contexte de notre relation amoureuse avec Jésus-Christ, notre époux. J'explique que Dieu veut que nous puissions marcher dans l'intimité avec lui. J'expliquais comment la relation d'Adam et Ève représente notre relation avec Dieu et pourquoi Dieu a créé Adam et Ève nus pour expliquer le degré d'intimité qu'il veut avoir avec nous. Et cette intimité a été brisée par Adam et Ève quand eux ils sont allés s'habiller pendant que Dieu avait choisi de les créer nus. Eux ils sont allés s'habiller et le fait qu'ils se soient habillés, ils ont érigé des barrières. Ces barrières-là sont représentées dans le tabernacle comme des portes ou bien des voiles. Mais vous allez voir que Dieu n'a jamais voulu que ces voiles-là existent. D'ailleurs, vous allez remarquer que quand Dieu a délivré Israël, quand Dieu délivre Israël, il dit quelque chose de très puissant. Quand il délivre Israël, il dit « Je vous ai délivré pour vous amener vers moi ». Dieu n'a jamais voulu des barrières. Il veut un contact sans barrière. Lisons Exode chapitre 19, verset 4. Il dit « Vous avez vu comment j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Même pas à Canaan. Je suis sûr que vous posez la question, mais Dieu avait délivré Israël pour l'amener à Canaan. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire, tu ne peux rien conquérir sans Dieu lui-même. La première chose, c'est d'abord rencontrer Dieu, être intime avec lui et le reste est à toi. Alors Dieu dit, avant même d'aller à Canaan, il n'a pas délivré pour aller à Canaan. Il dit, je vous ai amené d'abord à moi, à moi. Vous imaginez que Dieu se livre lui-même comme le cadeau ultime qu'il veut donner. Dieu se donne lui-même, dit, venez d'abord à moi. Vous commencez à être intime avec moi et le reste sera à vous. Alors Dieu dit, je vous ai délivré pour venir à moi. Et je dirais ceci, que pour chacun de nous, il faut qu'on comprenne notre destination. La destination, c'est vers Dieu. Dieu dit à moi. Donc, chacun de nous, dès que nous sommes sauvés, nous devons comprendre que notre destination, c'est l'intimité avec Dieu. Donc, Dieu dit, il te sauve et progressivement, nous faisons le travail d'aller vers lui, de passer à travers les voiles et les barrières, les murs qui ont été érigés jusqu'à ce qu'on l'atteigne lui et qu'on devienne intime avec lui. Et c'est ce qu'il dit à Israël ici. Il dit, je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Et moi, je dirais pour tout enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, ta destination, c'est aller vers Dieu. Pas vers les choses, pas vers le matériel, pas vers les amis. Dieu veut que tu comprennes que dès que tu es né de nouveau, tu as une seule destination, c'est d'aller vers Dieu. Cherche d'arriver vers Dieu ou bien cherche l'intimité, de le rencontrer. Dieu dit dans ton parcours, ta destination, c'est moi. La destination de tout enfant de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas les biens, ce n'est pas conquérir les maisons, ce n'est pas conquérir les nations, c'est d'abord Dieu. C'est ça la destination de tout enfant de Dieu, c'est Dieu. La communion avec Dieu et rencontrer Dieu. Vous allez remarquer ceci, que Dieu dit, j'amène Israël vers moi. Mais dès qu'ils arrivent dans le désert, Dieu leur amène le tabernacle avec toutes les stations et tout le parcours du tabernacle. Regardez, il dit à Moïse, dans Exode, chapitre 25, verset 40, il dit, regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le tabernacle ici représentait un parcours spirituel. Dieu, en fait, dans le tabernacle, voulait montrer à Israël, quand Dieu dit « venez vers moi », il montre à Israël sa maison et comment faire le parcours pour arriver jusque dans la chambre, je dirais. Vous verrez que même dans le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 5, pour nous montrer, écoutez, le tabernacle était vraiment un parcours spirituel, une démarche que tout enfant de Dieu doit prendre. Il dit, ils célébrèrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Et dit Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Donc le tabernacle était l'ombre des réalités célestes. C'est-à-dire que
le tabernacle, bien qu'il était construit physiquement sur la terre, mais il décrivait le parcours de comment arriver jusque là où Dieu est. Il avait plusieurs compartiments, évidemment, il y avait 3 compartiments, sans compter l'extérieur du tabernacle. Il y avait la cour intérieure, et il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Dieu n'était pas dans la cour extérieure, il n'était pas dans le lieu saint, Dieu était dans le lieu très saint. C'est là que Dieu résidait. D'ailleurs, il dit dans Exode 25, 22, Dieu dit, c'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sous l'arche du témoignage, je te donnerai les instructions. Dieu dit, c'est là que je te rencontrerai. Ça veut dire que Dieu explique ici qu'il avait comme dans le tabernacle, il avait une chambre là où qui lui était réservée. Et c'est là que Dieu était. C'est là qu'il se manifestait à travers ce qu'on appelle la gloire Shekinah, ou bien une gloire manifeste de Dieu. Dieu se manifestait entre les 2 chérubins à travers cette gloire-là. Et c'est là que cet endroit était réservé à Dieu. Donc c'était là que Dieu se manifestait, c'est là que Dieu se dévoilait. Alors, dans les autres cours extérieures, on sait que c'est la maison de Dieu, mais Dieu ne se manifestait pas partout. Donc, il n'était pas dévoilé partout. Pour le voir, ou bien il se révélait à travers cette gloire Shekinah, il fallait entrer dans le lieu très saint. Et donc, quand Dieu dit à Israël, je vous ai amené vers moi, à travers maintenant le tabernacle, à travers le tabernacle, Dieu, c'est comme s'il montre le parcours et les étapes à prendre pour finalement le voir. Je dois m'arrêter ici, mais dans la prochaine émission, j'expliquerai un peu les étapes et je vais aller vite, mais je reviendrai sur le tabernacle parce que c'est très important de comprendre comment accéder jusqu'à voir Dieu. C'est glorieux. Que Dieu vous bénisse et que vous continuez à brûler de passion pour Jésus-Christ l'époux. Que Dieu vous bénisse et à plus tard.